Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Liolabs. Donc maintenant la partie 2 de la réparation du 6128+ de chez Amstrad. Alors ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est justement d'abord le nettoyage de la coque, de la vérification de la carte mère, ainsi que du démontage et du remontage du clavier. Et pour la fin, est-ce que le lecteur de disquette fonctionne? Nous allons voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par le nettoyage de la coque. Bon, je ne ferai pas de grandes photos, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de saleté. C'est un nettoyage à l'eau savonneuse et c'est très simple à répartir. Une fois commencé, vous pouvez commencer à démonter les touches du clavier. Je vous conseille de faire une photo qui représente votre clavier parce qu'au fur et à mesure que les touches sont démontées, vous voyez, ça devient un amas de touches. C'est parfois assez compliqué de savoir où les replacer. Alors au fur et à mesure que vous l'enlevez, vous récupérez progressivement le support. Évidemment, certaines touches sont plus compliquées que d'autres à enlever, comme la touche Enter, barre d'espacement. Une fois le support récupéré, vous pouvez nettoyer à l'aide d'une petite eau savonneuse, une microfibre, et vous pouvez faire exactement la même chose au niveau des touches. Je vous conseille de replacer progressivement les touches les plus faciles pour pouvoir avoir certaines zones de repérage, comme les flèches, comme les touches de Enter, les touches progressives. Tel que le voyez ici, les touches contiennent un petit détrompeur qui est bien pratique pour ne pas vous tromper de sens. Alors au fur et à mesure, vous replacez les touches, une à une, calmement, posément, au fur et à mesure pour pouvoir avoir différents repères. Prenons l'exemple de la lettre H. Le petit détrompeur est bien pratique pour vous éviter de vous tromper. En effet, si vous la placez à l'envers et que vous appuyez très fort, vous risqueriez de la casser. Ici, en remettant dans le bon sens, vous l'enfoncez simplement et le ressort qui est en dessous repositionne la touche correctement au niveau de sa hauteur. Progressivement, vous voyez que les touches du clavier se repositionnent et celui-ci se recompose correctement. Donc voilà, l'Amstrad est maintenant remonté, on va tester le lecteur de disquette. Alors pour ce faire, j'ai branché un des joysticks, j'ai branché une des cartouches. On va allumer déjà pour voir le fonctionnement. Alors ici j'ai chargé une cartouche, on va tester simplement le joystick dans un premier temps. Je propose peut-être, vous voyez, peut-être ici vous avez deux jeux, enfin vous avez un, le Basic et deux, Burning Rubber. On va tester Burning Rubber. Voilà, c'est vrai qu'une cartouche est quand même assez rapide de démarrage, c'est assez sympa, c'est convivial. Voilà, on me propose d'appuyer sur le feu pour tirer. Allez, c'est parti. Voilà, bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Pas spécialement spécialiste de jeu, je ne le connais pas, mais enfin bon. En tout cas, les couleurs sont effectivement, comme disait Olivier, un peu plus criardes que ce que l'on trouve sur un Commodore. Mais ça a l'air de fonctionner. Bon, on va tester la deuxième chose maintenant, c'est-à-dire le fonctionnement du lecteur de disquette. Donc, pour ce faire, je vais démarrer le Basic. Et on va voir si on sait attaquer le catalogue du lecteur de disquette. Allez, c'est parti. Donc j'éteins sauvagement. C'est peut-être une autre méthode, mais voilà. Et je vais charger, le Basic. Alors, on va charger le catalogue. J'ai une disquette qui est insérée dedans. Non, pas encore. On va voir ce que ça donne. Allez, j'en prends une au hasard, on ne sait jamais. Allez, celle-ci, pourquoi pas. Apparemment, les disquettes Amstrad sont double face. Ok, je vois qu'il y a un jeu, un fichier bin généralement, donc on va tester Run. Qui charge le catalogue des disquettes, donc ça c'est déjà un bon point et ça semble fonctionner. Pas mal, pas mal.
C'est un petit peu de musique, ça permettrait de tester. Effectivement, hein, les couleurs sont un petit peu plus flashy que ce qu'on retrouve sur un Commodore 64, mais c'est parfaitement fonctionnel. Magnifique. Voilà. Bon, ben, je pense que réparé. Une de plus à ajouter à la collection. Donc, c'était quand même sympa de remplacer cette courroie. C'est un problème classique sur les Amstrad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses comme pour moi. J'espère que vous continuerez à soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas pour ça à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à parler de moi. Car voilà, si cette chaîne se développe, ça me permettra d'être plus motivé encore à continuer à faire des vidéos pour vous, en espérant que celle-ci vous aura intéressé. Allez, à très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Et n'oubliez pas les enfants, la drogue, c'est mal.